seconde partie de cette émission, sixième numéro, Lumière internationale, qui vous est proposée par votre serviteur Gabriel Adona. À la réalisation, nous avons Malik Sall qui bosse de l'autre côté pour la mise en onde. Pour cette seconde partie, nous allons rapidement nous focaliser sur les éléments de base que l'ONU a essayé de mettre en place pour lutter contre la corruption. En vérité, il y a l'assistance juridique mutuelle et le recouvrement des avoirs envoyés à l'étranger par les fonctionnaires corrompus. Prenons ces deux éléments. D'abord, la juridiction, l'assistance de la juridiction, j'allais dire. On parle de l'assistance de la juridiction aujourd'hui dans le monde entier pour lutter contre la corruption. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir si en réalité, à travers les justices dans le monde entier, d'abord, et en particulier en Afrique, ces justices-là répondent aux normes pour lutter contre la corruption. En Afrique spécialement, la justice reste sous l'ordre de l'exécutif. La majorité des pays africains, leur justice aujourd'hui est basée sur l'ordonnance de l'exécutif. Je parle de l'exécutif, je vous explique un peu. Dans tout pays, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, selon les normes tracées par la constitution de chaque pays. Mais spécialement en Afrique de l'Ouest, la majorité de ces pays-là sont basés sur ces trois organes. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, l'ONU fait allusion au pouvoir judiciaire pour pouvoir éradiquer la corruption dans le domaine de la justice. Raison pour laquelle la justice dont on parle doit être indépendante. Mais reste à savoir aujourd'hui si la justice dans ces pays, surtout en Afrique de l'Ouest, est-ce que la justice est indépendante? Non. Je dis non. La justice n'est pas indépendante si on nous parle que le premier magistrat du pays est le président de la République. Il est le premier magistrat, le numéro 1 du pays. La majorité des ordres, la majorité des retranchements que pose la justice aujourd'hui est basée sur l'ordre de l'exécutif. Nous avons des preuves palpables. Que peut-on faire aujourd'hui pour éradiquer la corruption dans le sillage de la justice si en réalité la justice n'est pas indépendante? L'Organisation des Nations Unies doit en réalité prôner d'abord l'indépendance de la justice d'abord. Si l'indépendance de la justice n'est pas concrète sur le terrain, il reste toujours à savoir les œuvres de la commission chargée de lutter contre la corruption de l'ONU seront vaines. La justice aujourd'hui dépend des premiers leaders de chaque pays, notamment l'Afrique de l'Ouest. La corruption dans le domaine de la justice demeure très lourde. La majorité de la corruption aujourd'hui dont on parle, que lutte contre l'ONU aujourd'hui, c'est dans le domaine de la justice. Il va falloir que la justice soit indépendante. L'indépendance de la justice fera que vous et moi, nous aurons la sécurité
et la paix du cœur. Aujourd'hui, la majorité, pourquoi j'indexe le domaine de la justice? La majorité de la population africaine aujourd'hui, surtout, je parle bien de l'Afrique aujourd'hui, quand il y a des problèmes, quand il y a des plaintes adressées au parquet dans les juridictions des pays en Afrique, la majorité des plaintes rentrent dans le sillage politique. Et quand une plainte rentre dans le sillage politique, dites-vous qu'il n'y aura pas de suite. Les responsables de l'ONU, en l'occurrence, la commission chargée pour l'anticorruption, soit quand même en attente. Si aujourd'hui, nous sommes en train, nous sommes au seuil de la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui, si vous ne le constatez pas, en Afrique, nous le constatons. Parce que la majorité de la jeunesse africaine fuit vers l'Europe, fuit vers l'Amérique, fuit vers l'Asie. Et l'Afrique est désertée de sa jeunesse. Aujourd'hui, il y a un problème de l'immigration. Comment peut-on pallier ce problème d'immigration s'il n'y a pas la paix en Afrique, s'il n'y a pas l'indépendance dont on parle concrètement dans le domaine de la justice? Quand on piétine, ou soit on se piétine, il n'y a que la justice qui est bien placée pour pouvoir trancher entre deux personnes qui se retrouvent en querelle. Voilà que la justice en question est détenue par une seule clé qui est le président de la République. Et arrivé à un moment donné, si l'adversaire, ou soit ton adversaire à qui tu as problème au niveau de la justice, s'il a quand même des relations au niveau de la présidence, mon frère africain, dis-toi que tu seras toujours perdant. Aujourd'hui, au Togo spécialement, il y a des institutions qui sont basées dans ce domaine pour lutter contre la corruption. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de faire d'efforts. Ils sont en train de faire leurs efforts quand même. Le minimum qu'ils doivent essayer de faire, ils sont en train de le faire. Mais il va falloir que la pédagogie de contrôle change un peu au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Je fais allusion à l'indépendance de la justice. Voilà que l'élément de base que Transparency International a mis en place pour lutter contre la corruption est l'assistance juridique mutuelle. Quand on parle de l'assistance juridique mutuelle, on intègre directement la justice. Et la justice est composée de plusieurs éléments. Il y a d'abord le tribunal de première instance. Il y a également la cour d'appel. Il y a la cour de cassation, la cour suprême et la cour constitutionnelle. Ça fait 5 éléments. Ces 5 éléments ont besoin en réalité d'une indépendance pour pouvoir œuvrer dans la dignité et dans la propreté. Pourquoi la population, la jeunesse africaine est en train de fuir vers l'Europe? C'est juste parce qu'il n'y a pas l'indépendance judiciaire. Les Africains cherchent la justice, mais ils n'en trouvent pas. Où iront-ils? Alors que en Europe, aux États-Unis, dans l'Asie, mais on ne peut pas dire que c'est 100%, mais quand même, le minimum s'y retrouve quand même. Le minimum s'y retrouve. Pourquoi pas en Afrique?
je voudrais faire savoir à l'ONU et ses pivots, les 5 pays permanents qui se retrouvent pour décider au sort du monde entier, que la justice en Afrique a toujours de problèmes. Il ne faut pas qu'on nous dise que voilà, la justice regorge ou bien demeure un élément qui milite contre la corruption pour l'ONU. Non. Où sont les inspecteurs de l'ONU? Où sont les surveillants de l'ONU? Il y a une phrase que je cite encore. Dans la prescription, bien sûr, du 9 décembre, on a bien précisé même son succès, c'est-à-dire le succès de l'anticorruption sera concret sur le terrain s'il y a une volonté politique et un engagement à faire le suivi, soit le suivi bien sûr, de la mise en œuvre de cette institution. L'anticorruption aujourd'hui, est-ce que l'anticorruption regorge ces inspecteurs qui seront quand même, ou soit qui sont les éléments de l'ONU? Si oui, où les trouve-t-on aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui sur le terrain? Revenons maintenant sur le dernier point de cette émission qui est le recouvrement des avoirs envoyés à l'étranger par les fonctionnaires corrompus. Mais qui trompe qui? Ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Quand on parle des avoirs envoyés à l'étranger à travers les fonctionnaires, mais la grande question qu'on se pose, qui sont ces fonctionnaires-là? C'est les membres du gouvernement de chaque pays. C'est les ministres. Et également les présidents des pays, surtout en Afrique. Ils ont leurs avoirs à l'étranger. Ils envoient, ils ont des fonds, ils ont leurs comptes bourrés à l'étranger. Et ces comptes bourrés aujourd'hui, nul ne se pose la question à savoir où est-ce qu'ils ont trouvé ces biens-là. Mais quand même, nous avons cette date qui est le 9 décembre, qui est une date décrétée internationalement contre la corruption. Mais il va falloir que l'ONU, à travers ses commissions, ses institutions, procède l'analyse de ces avoirs-là. Il est vrai qu'ils ont attaqué Charles Taylor. Ils ont attaqué l'ancien président de la Libye. Ils ont attaqué d'autres leaders également. Mais je voudrais faire savoir à ces leaders de l'ONU, à ces leaders des commissions, bien sûr, de l'ONU, qui sont chargés pour l'anticorruption, que les ministres, les directeurs généraux en possèdent beaucoup plus mieux que ces anciens leaders qu'ils ont attaqués. Ça s'est arrêté là. Et aujourd'hui, on envoie beaucoup de sous, beaucoup de fonds, des milliards à l'étranger aujourd'hui qui bourrent les comptes de ces fonctionnaires-là. Mais nul ne dit quelque chose. Ils sont restés tranquilles. Il y a des milliards qui se perdent de gauche à droite aujourd'hui. Mais seulement le gouvernement de chaque pays ne font que lancer l'appel et les enquêtes. Et ces enquêtes-là n'ont jamais eu lieu et n'ont jamais eu leur fin. Mais quand même, il va falloir, quand on ouvre une enquête, il faut que l'enquête ait quand même une conclusion. On ne peut pas ouvrir une enquête. L'ONU, qui est une organisation des Nations Unies, avec doté des commissions nécessaires. L'ONU est représentative dans chaque pays aujourd'hui. On ne peut pas me dire, ou soit on ne peut pas nous dire que voilà, on lance une enquête et l'enquête doit durer 5 ans, 10 ans. Il y a des enquêtes lancées qui n'ont jamais eu leur fin, qui n'ont jamais eu leur conclusion. On parle des avoirs envoyés à l'étranger à travers les fonctionnaires corrompus.
Ces fonctionnaires corrompus aujourd'hui se retrouvent dans la tranquillité. Ils ont quand même leurs avoirs mal acquis. Ils envoient la majorité de leurs fils aujourd'hui fréquentent en Europe, en Amérique, en Asie. Mais les pauvres Africains qui n'ont rien aujourd'hui souffrent toujours sur le territoire africain. Raison pour laquelle la jeunesse africaine essaie toujours de passer par tous les moyens pour trouver des refuges en Europe. Les présidents européens, les présidents asiatiques, les leaders de l'Europe ne peuvent plus militer contre l'immigration clandestine. C'est archi faux. Il faut qu'on se dise les quatre vérités. Ils doivent, par contre, accueillir cette jeunesse-là chez eux, leur trouver du boulot à faire et après chercher à résoudre le problème qui fait partie de cette jeunesse-là en Afrique. Sinon, sans quoi, soyez dans l'attente, les leaders, les présidents de l'Europe, vous allez vous retrouver avec toute la jeunesse africaine un beau jour. L'Europe sera envahie par les Africains et vous n'allez rien faire. Ça deviendra quand même un autre problème que vous n'allez pas pouvoir résoudre. Le mieux serait de se réveiller tout de suite aujourd'hui. Il faut battre le fer quand il est chaud. C'est ridiculaire. Quand on parle de l'immigration aujourd'hui, voilà que les fonds des milliards qui doivent servir à payer les employés, les pauvres Africains qui cherchent quelque chose à faire, ces milliards-là sont dérobés, volés par les hauts fonctionnaires de chaque pays. À quoi ça sert? Et avec quoi on va payer cette jeunesse-là qui fait l'effort, suer au front pour pouvoir joindre les deux bouts? Les salaires sont minables. Mais vous, en Europe, au moins, votre SMIG, le salaire de base, ça reprend au moins au minimum une norme acceptable. Mais posez-vous la question, l'Afrique que vous êtes en train de piller, l'Afrique où vous voulez quand même soustraire des ressources, des matières premières, l'Afrique, ses employés sont mal payés. Mais l'Afrique a raison. La jeunesse africaine a raison de trouver refuge chez vous. Mais à quoi ça sert de parler des problèmes d'immigration? Au lieu de résoudre ce problème à la base, trop c'est trop. Trop c'est trop. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, telles sont les amertumes, qui sont vos amertumes également, que vous partagez avec moi sur Tempo Afrique TV dans cette émission Lumière Internationale. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui sur ce point. On se retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro. Merci. Veuillez m'en excuser. Bye bye, on se retrouve. Maliki Sall de l'autre côté pour la réalisation. Je me nomme Gabriel Adola. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve le week-end prochain. Bye bye.